On va voir si ça me bouffe tout. Si ça bouffe tout, c'est qu'il faut que je ramène un PC plus puissant, parce qu'avec ce portable-là, c'est pas possible. Ah voyons, dégage le papillon. Ouais, tu vois, le Pro c'est utilisé à 100%, donc on va se retrouver, je pense, dans le même cas de figure. J'ai changé le type d'encodage, et oh, ben, c'est propre là. 2 méga 4. Pour une fois, c'est propre, on est tous à 30 FPS, machin. Bon, le Pro c'est utilisé à 100%, mais c'est propre. Par contre, le Pro c'est au bout de sa vie. Ah, ça a l'air d'être carrément bien là, non? Essaye de voir. Si, je suis en direct là déjà. Ah si, c'est carrément mieux, on est à 2 méga 5 constant là. Non, je vais dire à Laetitia, c'est bon, j'ai relancé, j'ai trouvé le souci. C'est bon. C'est-à-dire, hein? Attends, je suis bien en stream, il n'y a pas de. Si, je la vois moi. Hein? Et là, ça a l'air d'être carrément plus stable. Ça a l'air d'être vachement plus stable quand même. Attends, je le remets là. Hein? Ouais, bah, j'ai changé le type d'encodage de la vidéo. Donc normalement, ça devrait être carrément mieux là. On devrait avoir moins de saccades, moins de saloperies. Du coup, le câble ne sert plus à rien, hein, clairement. Je l'enlève, hein. Je suis connecté avec le Wi-Fi là. Donc, enfin, je stream au Wi-Fi là. Donc, ouais. Mais oui, effectivement, là c'est vachement moins pire. Ah, par contre, effectivement, je pense que je prendrais quand même je prendrais un gros du gros plus puissant que ça parce que là, celui que j'ai, je pense qu'il est au bout. Mais là, ça a l'air d'être mieux là, non? Là, j'ai changé le type d'encodage. Bah, c'est normal, ça va pas bouger là. La vue, eh ben ouais, la vue, on est là-dessus là depuis tout à l'heure. Ouais, c'est pour ça. Parce que regarde, si j'enlève ça, si j'enlève le viewer, voilà, on est bien. D'ailleurs, tiens, regarde, on va essayer de. Alors, on va plutôt essayer d'aller sur M51. Attends, hop, on va enlever ça. Ouais, là c'est beaucoup mieux, là, on est bien d'accord. Alors, du coup, on va aller sur M51. Maintenant que ça marche un peu mieux, on a trouvé c'était quoi la connerie. Donc ça marche beaucoup mieux. C'était un problème d'encodage. Le processeur, ça lui tirait dessus, etc. C'était pas possible. Il était vraiment au bout de chez le bout. Donc il avait un peu trop mal. Là, ça devrait être plus propre là quand même, hein. Donc on va aller choper une autre galaxie en attendant. Parce que du coup on a perdu perpète de temps. Clairement perpète de temps là-dessus. Hop, on va aller sur M51. Puis ça va, c'est précis là. Là t'as vu le. Oui, parce qu'avant, t'avais au moins 30 secondes de décalage, là, t'as 14 secondes. Oh bah il était juste à côté M51. Bon. Donc là on va être sur M51, donc 51e. Oh regarde, un satellite. Donc voilà, sous vos yeux, un Starlink vient de passer, des satellites de Elon Musk, le PDG de Tesla. Donc hop, attends, je cherche ma souris. Ouais. Hop, on va aller sur le remote, on va aller
prendre une petite photo. Donc M51, donc 51e objet de Messier. Je me suis rendu compte que dans le dernier live, j'avais dit M51, M57, 51e objet de Messier. C'est une connerie, hein, j'ai dit une boulette. M51, 51e objet. Donc en fait, c'est deux galaxies qui sont collées et c'est la petite qui grappille petit à petit la grosse galaxie. Donc là, j'ai lancé une séquence de 30 secondes. J'avoue, ça caille un peu alors. Putain, elle a pris tous les plaids et tout. Putain, moi j'ai juste une petite. Ah, si on la voit, regarde. Voilà. Alors désolé pour l'aspect un peu orangé dégueu. L'aspect orangé dégueu là qu'on voit. En fait, cet aspect là, c'est la pollution lumineuse, hein, parce qu'en fait là c'est dans la Grande Ourse. Je vais essayer de vous montrer genre une carte du ciel, une carte du ciel là. Merde, carte du ciel. Ouais, carte du ciel. Carte du ciel. D'accord, ok. Donc je vais mettre Stellarium Web parce que carte du ciel, il en veut pas. Stellarium Web. Donc Stellarium Web, c'est pas mal. Ça permet d'avoir une carte en direct. Je vais vous l'ajouter. Il y a des chats qui se foutent sur la gueule là. J'ai pas rêvé là. Capture de fenêtre. Si je l'appelle Stellarium et qu'on vous l'ajoute et qu'on choisit laquelle et qu'on choisit, bah voilà, Chrome, Stellarium. On est bon là. C'est pas mal ça. Donc je vais vous montrer où on est. Connaître votre position. Ouais, en vrai, on va lui mettre ouais, parce que ça va être plus facile. Donc, on va mettre les traits des constellations. Donc nous, on est là, on est dans la Grande Ourse. On va, y a un truc pour zoomer là ou pas du tout? Parce que j'ai pas ma souris. Attends, je vais agree parce qu'il va pas être content lui. Voilà. Comment zoomer sans Ah, full screen, c'est classe. Et je veux bien, mais ah, oups, pardon. Avec deux doigts, ça zoome ou pas? Ah, on voit carrément le soleil en dessous. Ouais, en fait, là, je me rends compte que j'ai pas de... Attends, si je mets plus, peut-être que ça va zoomer en mettant plus. Non. J'essaie de vous montrer où on est. Et ouais, attendez. Je vais mettre T-Shop pour sortir le mode machin, là. Il faudrait... La souris, elle est dans la pochette, là. Parce que dans la poche de mon blouson, c'est le gros manteau là, il y a le dongle pour la faire fonctionner. Oui, s'il te plaît, merci. Ah, j'ai oublié un bout de la clé. Bref, tout ça pour vous dire que voilà, cette petite galaxie, elle est dans la Grande Ourse. Et en fait, on voit une toute petite là. Je vais vous remettre, pardon, je vais vous mettre, je vais vous remettre le viewer, voilà. Cette petite galaxie, en fait, elle est bien là-bas. Et dans la Grande Ourse, et en fait, on voit que la petite est en train de bouffer un petit peu la grosse. Alors, ça se voit pas trop. Si je vous mets une autre fenêtre, on le verra peut-être mieux. Ou sinon, je peux essayer de faire une pause un petit peu plus longue. Alors après, j'ai peur qu'on voit pas forcément mieux avec une pause plus longue. Pour la simple et bonne raison que on risque d'avoir de plus en plus de défauts aussi. Par contre, j'ai l'impression que la mise au point, elle est un peu limite, non? Est-ce qu'on pourrait pas améliorer ça? J'ai l'impression. Je vais essayer de l'améliorer un peu, la mise au point. Attendez, on va mettre à 100%. Voilà, 100%, c'est vrai que ça zoome bien, 100%. On va remettre 50. C'est bon, j'ai mon dongle qui arrive. Je vais pouvoir vous montrer sur Stellarium. Merci. Du coup, il est là. Il faut juste m'éclairer un petit peu. Le temps que j'arrive à le brancher. Là, oui. C'est là. C'est là. Yay! Elle est allumée? Ça a l'air.
ça a l'air. Donc Stellarium, hop, je vous remontre où on était. Pardon, ça c'est le chat, pardon. Voilà. Donc en fait, si je mets directement là M51, parce que c'est là-dessus qu'on est. Ouais, Galaxy, vas-y, montre-nous où c'est. Voilà, donc elle est juste en dessous de la queue de la grande ours. Voilà. Voilà ce que c'est en fait. Donc en fait, on voit un petit peu que la petite galaxie bouffe la grosse, et donc c'est exactement ce qu'on a quand on va sur le, hop, sur l'autre, sur la photo que j'ai prise. J'enlève Stellarium. Hein. Hop là, voilà. Donc c'est ça qu'on voit en fait. C'est la petite qui est en train de bouffer la grosse. Bon, on aura quand même fini par réussir à trouver un fonctionnement sur le live. Parce que là j'avoue, c'est stable là, maintenant. Oui, puis ça marche bien en plus. C'est toi qui es connecté là? Oui. D'accord. Il n'y a plus que toi. Ah non, il y a quelqu'un qui vient de se reconnecter. Là j'avoue, c'est quand même stable. Tout fonctionne. Donc franchement, c'est bien. Tout fonctionne. Alors, ce qu'on peut faire en attendant, du coup, vu que là c'est bon, bon, on va essayer de choper un autre truc. Je vais enlever le viewer, on va se mettre en direct. Je vais essayer de faire la mise au point déjà, parce que c'est vrai que la mise au point elle est un peu limite. On va essayer de faire une petite mise au point. L'aube de mise au point. Tiens, on va aller chercher les étoiles un peu en bas là. Genre là. Ouais, tu vois, on voit que la mise au point elle est pas terrible. Oh. Ah, mais... Oh, trop bien, j'ai plus de mise au point là. J'ai carrément plus de mise au point là. Oh, maintenant ça ne revient plus là. Ah, c'est moi qui fais des bêtises. Voilà, désolé. Voilà. Donc, je reviens sur ma mise au point. Pardon. J'ai un peu bougé d'ailleurs. C'était un peu comme ça, normalement. Alors, c'est pas grave. Je reviens sur la mise au point. C'était pas très bonne. Là, c'est pas mal. Là, c'est carrément pas mal. Hop. Ok. Donc, on va essayer de choper autre chose. Qu'est-ce que j'avais dit? Et bon, on va prendre les doubles M80, M80, M82, voir si on peut les voir. Alors j'ai un peu bougé le tube, malheureusement dans la mise au point, j'espère que ça va pas tout gâcher. D'ailleurs, on les voit quand même assez bien. Non, on les voit. Elles sont pas tout à fait centrées, mais on les voit. Elles sont un peu décalées, parce qu'effectivement, j'ai un peu bougé le tube. Voilà. Là, elles sont bien centrées. Je sais pas si vous les voyez. Alors, vous les voyez pas vraiment, donc on va prendre un shoot. Vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Hop là! On va balancer un shoot. Donc là, on est parti. Ah, c'est bon, t'es là. Donc,
Je vais vous emmener sur Stellarium le temps que ça shoot. Hop, je vais vous montrer où c'est. Donc là, on est parti sur M81, M81, M82. Donc c'est deux galaxies assez sympas. Donc surnommé Bot Galaxy. Ouais, par contre là, on va dézoomer. Parce que nous, clairement, on va pas l'avoir comme ça. Hein. Je veux pas vous faire de faux espoirs, mais clairement, ça c'est le télescope Hubble. Hein. Ça c'est pas moi, ça. Donc en fait, c'est deux galaxies qui sont côte à côte. Ces deux-là. Donc celle-ci et celle-là dite la galaxie du cigare. Alors c'est vrai que la version web elle est un peu caca hein, comparée à la version applicative. Non, non, même sur PC de Stellarium. Ouais, ouais. Bon, ça permet de voir c'est quoi les galaxies, mais c'est vrai que tu sens que ça lui tire un peu sur la gueule. Bon, si on va. C'est un peu bougé là par contre. Oh là, pardon. On va relancer une photo parce que là le remote il m'a fait un vieux truc dégueu. Ça a bien pris la photo, mais ouais, on a l'impression que ça a bougé, non? Donc nous, on est sur ces deux-là. Alors, par contre, ils ne sont pas exactement dans le même plan. Nous, on les voit un peu différemment. Donc c'est pareil, hein, c'est situé exactement dans la grande ours aussi. Sauf qu'au lieu d'être sur la queue, comme on était tout à l'heure en dessous de la queue, on est au-dessus. On est complètement au-dessus. Voilà, elles sont là. Voilà, normalement, on devrait les voir à peu près comme ça. Enfin, de cette taille. Et voir comme ça, peut-être pas, mais de cette taille. Alors, qu'est-ce qu'il me met là? Mais j'attends la photo. Ah, voilà. Alors, c'est un peu. Alors, ouais, je suis limite obligé de laisser à 50% parce que quand quand on va zoomer dessus, on verra plus rien sinon. Donc, sur le viewer, je vais essayer de. Je vais essayer. Ah, je sais ce que je vais faire. Je vais vous en montrer d'abord une. Donc, d'abord celle-ci, qui est celle du. Ah ouais. C'est vrai que si je dézoome, on les voit toutes les deux, mais ça fait vraiment petit là hein, sur le stream. Hein. Mais on les voit toutes les deux. Donc il y a celle du cigare en bas, voilà, qui ressemble. Alors je sais pas pourquoi ils ont dit qu'il ressemble à un cigare, mais réellement si on la voit en bas, on voit un petit peu. Alors là j'ai zoomé comme un sagouin, mais on voit en fait la couleur un peu rouge parce que normalement elle a quand même une belle couleur rouge. Dans le centre, il y a plein de petits éclats rouges qui sont vachement beaux, alors que l'autre, elle est au-dessus, là, voilà, c'est celle-ci, qui est en spirale. Ah, on voit pas trop les bras spiraux, mais c'est celle-ci. Hein. Il y en a même une autre toute petite qui est juste dans l'angle là, là, qui est une galaxie de je sais pas quoi d'ailleurs, une toute petite, qui s'est perdue, qui cherche sa maman. Une galaxie qui cherche sa maman. Ah, nous rencontrons un problème pour lire cette vidéo. Ah bon? C'est ce que ça me met chez vous, ça marche? Moi, c'est stable, il n'y a plus de coupure comme avant. Là, c'est stable et on est à 30 fps et tout marche bien. Hein. Donc, si pour vous c'est bon, pour moi c'est bon. Hein. Pour moi, ça marche. Là, normalement, il n'y a plus de coupure, c'est stable, ça rame plus. On est parti sur un truc déjà beaucoup plus propre. Hein. Effectivement, il y a une petite option pour pas flinguer le pros. Donc, ça lui faisait un peu mal, effectivement. Ça lui sature un peu la tête. Bon, elle est pas mal quand même, hein, ces deux galaxies. Ça fait joli. Ah, comme ça, on les voit, les deux là. Ça fait pas mal comme ça, je pense. Ouais. Comme ça, on les voit toutes les deux. Ok. On va essayer de partir dans l'amas globulaire M13, sachant que lui doit être un petit peu décalé vers là. On aura probablement moins de pollution lumineuse. Et là, ça devrait être quand même vachement plus sympa. Pointer l'astre, oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah ouais, c'est bon, il se lève. Ça me fait plaisir quand ça se lève. Enfin, je sais pas. Je sais pas quel câble était tendu là. C'est le câble. Ah, ça c'est ton téléphone. Mais le devant, parce que je vais marcher dessus à chaque fois. C'est le câble
Oui, c'est le cap du PC, le cap d'Alim. Oui. Bah, elle le fait pas, parce que là, il est pendouillé sur le bord. Ah, Hein. il est par terre. Bah, je me doute qu'elle est par terre. Ah, bon, bah, on est bien dessus. On est juste à côté, mais bon, on est bien dessus quand même là. Là, c'est propre. Là, c'est quand même assez propre. Euh, hop, on va pousser ce câble-là. Je range la raquette. Ok, complètement. C'est pareil, la raquette, il faudrait que je la descende. Voilà, donc là. Alors vous êtes resté malheureusement sur la galaxie, pardon. Je vous montre, j'enlève le viewer. Voilà. Là, en fait, l'espèce de petite tache floue, c'est ça. Et c'est ça qu'on va essayer de shooter en photo. Hop, on va aller sur le. Hop, on prend la photo. Je vous emmène sur Stellarium pour vous montrer ce que c'est. Oui. Et ben, Stellarium, pourquoi il veut plus lui? Ça marche nickel. Ah, c'est mieux. Hein. Ça fait plaisir quand ça marche mieux. M13. M13. L'amas globulaire dit le grand amas d'Hercule. Parce que s'il t'attrape, non, je déconne, c'est pas lui. Voilà, c'est ça qu'on est censé voir. Alors, peut-être pas aussi beau. Ah, je dis peut-être pas aussi beau, mais attends de voir la photo. Eh ben, c'est pas mal du tout. Hein. On est quand même pas sur un truc super cradingue. Hein. Si je vais dessus, là, regarde. Putain, on le voit vachement bien, hein, celui-là. La vache, par rapport regarde, à Stellarium. Par rapport à Stellarium, on voit quand même vachement bien. Hein. C'est un super. Donc en fait, un amas globulaire, c'est, si tu veux, on appelle ça globulaire parce qu'on dit, je sais pas pourquoi globulaire à mon avis par rapport aux globules parce qu'on dirait que c'est tout aggloméré. En fait, c'est juste un regroupement d'étoiles. Pour nous, ça donne l'impression qu'elles sont toutes ensemble regroupées. En vrai, elles sont quand même relativement éloignées. Hein. D'ailleurs, pour donner une ordre d'idée de l'espacement des étoiles dans le ciel, si la galaxie d'Andromède, tu vois, qui est la plus proche galaxie de la nôtre, de la Voie lactée, si la galaxie d'Andromède nous percutait la Voie lactée, aucune étoile ne se toucherait. Il n'y aurait même pas une seule collision d'étoiles, malgré qu'il y ait 200 milliards d'étoiles. Hein. Il n'y en aurait pas une seule qui en toucherait une autre. Les galaxies elles se rentreraient dedans, ça ferait une fusion des galaxies, mais aucune étoile ne se percuterait. Hein. Pourtant, c'en est blindé de chaque côté des galaxies. C'est vous dire à quel point elles sont vraiment éloignées, quoi. Elles sont très éloignées. Donc, et ben voilà pour l'amas globulaire. Alors, ce qu'on peut faire avant de finir le stream, on peut justement essayer de choper M31, donc la grande galaxie d'Andromède. Là, je pense qu'on devrait la voir. Alors, je vais repasser en mode live. 8, on enlève le viewer, on va repasser en mode live. M31. Et c'est vrai que l'amas d'Hercule, il est quand même là, il commence à descendre. Et là, on voit la Voie lactée. On la voit bien là. Voilà, la Voie lactée, on la voit carrément bien. Ouais. Après, ça serait bien d'essayer de se balader dans le cygne. Il y a des super trucs là-bas, c'est blindé de nébulosité, c'est rempli de trucs rougeoyants. Beaucoup de nébulosité dans le cygne. Allez, on va aller sur M31. On va se faire un petit kiff. Parce que c'est une très grosse. Ah bah, c'est la plus grosse galaxie que l'on connaisse. Enfin, la plus proche. Réellement, la plus grosse. Je suis pas sûr que ce soit la plus grosse qu'on connaisse, parce qu'on connaît des tas de galaxies plus grosses. Mais en tout cas, c'est vraiment la plus proche du système solaire. Enfin, la plus proche de notre galaxie. Parce que nous, on est dans la Voie lactée. Je vais monter sur les petites colonnettes en bois. Bah, elle est bien centrée, là, quand même. Hein. Elle est pas trop mal. Hein. Elle est pas trop charrette. Je sais pas si vous la voyez. Voilà, vous devez peut-être pas forcément bien voir, ça doit faire un petit, comment dirais-je, un petit truc flou.
Donc on va shooter une photo en direct. Elle est bien centrée au milieu, mais c'est vrai que ça doit faire un petit truc flou. Donc on va aller sur le remote. Rôle une photo. On va aller sur OBS, on va activer le Stellarium pour que tu puisses voir là ce qu'on met. Hop. Donc là sur M31. Donc la grande galaxie d'Andromède, hein, celle-là vraiment balèze. Hein. D'ailleurs voilà, elle est tellement grande que tu vas de suite, mais un big truc comme ça. Alors bon, on va réduire l'image hein, parce que sinon, voilà, on part sur, ouais, c'est celle qu'on a shootée il y a pas longtemps. Alors, tu pourras pas forcément la voir comme ça, mais normalement, tu devrais quand même distinguer un petit peu les. Si l'image est pas trop dégueu. Attends, elle est si grosse que ça. Ah ouais, j'étais en train de me dire, on est parti sur une photo colossale là. Donc regarde, je mets le viewer, j'enlève Stellarium. Putain. On part quand même sur un truc balèze hein, par rapport au Stellarium. Là, franchement, elle est vraiment balèze. Hein. Hein, on la voit quand même hyper bien. Hein. Tu vois, regarde. Alors, je vais pas trop zoomer dedans, mais. Et en fait, si on regarde bien cette galaxie, alors on voit un petit peu, tu vois, les, les bras spiraux qui passent un petit peu là, sur le côté, on voit un petit peu sur le centre. Et en fait, si on regarde bien, elle a deux petits satellites. Elle a une autre galaxie qui s'appelle M32, voilà, qui est une autre petite qui est là. Elle a un autre tout petit satellite qui est là, hop, qui est là. Qui est un autre tout petit satellite, pareil, une autre petite galaxie. Donc celle-là, normalement, si tout se passe bien, dans quelques milliards d'années, elle est censée percuter la nôtre. Donc elle est censée percuter la Voie lactée. Voilà. Et quand ces deux galaxies vont se rentrer dedans, aucune étoile va se toucher. Pas un seul boom, pas une seule étoile qui va péter en rencontrant une autre. Rien. C'est limite triste de se dire putain, deux galaxies énormes, elles vont se rentrer dedans, mais les étoiles elles sont tellement éloignées qu'il n'y en a pas une seule qui va se. Quelle tristesse. Et ouais, elles sont tellement éloignées. Hop, donc voilà pour celle-ci. On va essayer de shooter M33 qui est pas très loin, que à chaque fois on n'a jamais réussi à voir parce qu'on était emmerdé, elle était trop basse. Donc là, on va repasser sur le live direct. Hop. On va enlever le viewer. Ah, on va repasser sur M33. Normalement, on devrait la voir. Parce que c'est pareil, c'est une grosse galaxie qui est vachement visible. Échappe. 33. Allez, pointe. Alors, dis-moi qu'on est dessus. Je pense que oui. Je pense que oui. On va juste essayer de décaler un peu. Mais non, normalement, on est dessus là. Normalement, on est dessus. On va essayer une photo. On va essayer une photo pour la voir. Hop. Alors. Hop, on balance la photo. Sur l'OBS, on va repasser sur Stellarium. Je vais te montrer M33. Alors M33, c'est pareil, c'est une super belle. Pardon, je cherche ma souris. Voilà. Donc M33. Pareil qu'il y a une belle galaxie. Elle ressemble pas trop à Andromède. Là, tu vois, on voit un petit peu plus normalement les bras spiraux. Ah, tu vois, on est quand même sur de la galaxie plus petite quand même. Hein. Mais par contre, normalement, les bras spiraux, on les voit quand même assez bien. Donc j'espère que sur la photo, ça se verra bien parce que c'est vraiment pas dégueu. Si. Ah, putain, on la voit hachement bien. Regarde comment elle est grosse. Alors bon, ouais, là c'est peut-être. Tu vas me dire qu'on la voit pas des masses. On peut peut-être essayer de prendre une photo avec un petit peu plus de. Ah, après, elle est basse sur l'horizon. C'est vrai que là, tu vois, regarde, le tube, elle est quand même pas hyper. C'est mieux quand nous, c'est. Ouais, il y a de la pollution un peu lumineuse partout. Là, la pollution lumineuse, on la voit vachement là. Mais si tu veux, on voit quand même. Par rapport au stellarium, on voit quand même. On la voit bien là. Dites-moi vous si vous pensez qu'on la voit bien.
Mais j'ai pas l'impression que. Ah oui, j'avais laissé, pardon. Il faut remettre le viewer. Si je remets pas le viewer, on la voit bien. Ben en fait, on voit pas. T'as pas mis la vue. Ah merde. Ah ouais, c'est pas faux. Voilà, voilà la galaxie. Non, je trouve qu'on la voit pas mal. Quand on zoome un peu. Ouais, franchement, on distingue quand même un petit peu les bras. Non, mais on va essayer de faire une photo un petit peu plus longue. On va augmenter de 30 secondes. Ah, je crois qu'on peut pas après c'est mode bulbe. Euh... Ah, et bulbe, je crois que c'est. Il y a pas de. Je crois que c'est indéfiniment en mode bulbe. Tu vas me dire, j'ai l'intervalomètre, mais ce mode bulbe, si j'appuie, est-ce qu'il me demande. Attends, j'essaye. Hein. Est-ce qu'il me Non, il a pris qu'une seule photo d'un quart de seconde là. Oh, oh. Ouais, non. En fait, le mode bulbe sur l'appareil photo, en gros, c'est il reste appuyé. En gros, c'est t'as l'intervalomètre à la main et tant que tu restes appuyé, le capteur reste ouvert et il prend des photos. Donc nous, c'est 30 secondes, mais je crois pas qu'on ait la possibilité de les empiler là-dedans. Non. Mais ça ressemble quand même à celle qu'on a vue, quoi. Bon, par contre, je suis quand même content qu'on ait réglé ces problèmes de bugs, d'affichage dégueu et compagnie. Là, là, du coup, c'est pas mal. Là, c'est propre. Ça déconne pas. On voit les galaxies. Ça marche avec Stellarium Web. C'est plutôt une bonne idée, du coup, ça permet aux gens, tu vois, Oui, de voir où c'est, de montrer où ça se trouve, voilà. Parce que là, par exemple, je vais te remontrer où c'est. Sur Stellarium, on est en fait pas loin de M31, on est juste un petit peu plus bas sur Cassiopée, tu vois. On est en dessous de Cassiopée. Donc Cassiopée, tout le monde connaît, hein. Cassiopée, c'est le W qu'il y a dans le ciel. Me dites pas, c'est quoi Cassiopée, hein? Cassiopée, vous regardez dans le ciel, c'est simple, c'est le W. Et ben, si tu descends le W, tu atterris sur M31, donc la grosse galaxie qu'on a vue là, qui est là. Et si tu descends encore un petit peu, tu arrives sur M33. Voilà, celle-là. Celle-là, j'avoue, elle est très belle. On l'a faite, je crois qu'on l'a faite à la lunette. On l'avait faite et on a vu une super image. Déjà, la lunette, on avait. Ouais, par contre, il y a un moment. C'était l'année dernière, je crois. On avait un super piqué. Bon, là, on va juste se faire un dernier kiff avant de fermer. On va aller dans le cygne, là. Là, il y a tellement de trucs de folie là-dedans. Il y a par exemple, voilà, ça, des nébuleuses de folie, genre le Pélican ou NGC 7000 America. Alors, le Pélican, je pense que si on va dessus, il y a peut-être moyen IC 50-70. On va essayer. C'est une région qui est très riche dans le ciel. Donc on va se mettre sur le. Hop, on va enlever le stellarium et le viewer. On va se mettre en live. IC 50-70. Allez, on teste. On est des ouf. De toute manière, en haut, il n'y aura pas de pollution lumineuse. Donc là, je change le catalogue. Là, du coup, c'est plus messieurs, c'est IC. Cadwell, SAO. Donc c'est avant. 50-70. Hein. 50-70. Là, ça va vraiment partir en haut. Et je pense qu'après, on aura déjà fait un bon live. Ce sera déjà pas mal. Déjà, on aura réussi à corriger tous les problèmes. C'est quand même vachement mieux. Hein, que, qu'aura pris 1 heure et plusieurs jours. Mais non, mais en fait, ouais, c'est l'encodage vidéo, mais c'est un truc de malade ce que ça vous fait, quoi. Bah là, c'est bien, on est pile à l'horizontale. Je te garantis que je galère pas. Ouais. D'ailleurs, là, normalement, vous devez quand même bien voir les étoiles, hein, parce que là, je peux vous dire que elles sont quand même sacrément visibles. Hein. Non? Oui, c'est bien noir. C'est? Le fond est bien noir. Là, ouais. Là, normalement, on n'est pas censé avoir de saloperie lumineuse. On voit quand même bien les étoiles, donc on est dans la constellation du Cygne. On va balancer un shoot de 30 secondes. Et normalement, avec l'appareil photo qu'on a, on est quand même censé voir quand même, tu vois, des petites nébulosités rouges, rougeoyantes un petit peu.
Normalement, si la photo est pas dégueu, c'est censé quand même se voir, hein. Donc je vais te montrer. Sur Stellarium, non, j'ai déjà affiché, hein. Ouais, j'ai déjà affiché sur Stellarium. Ok, donc tu vois, c'est stable, là, il n'y a plus de problème. C'est top ce soir, ouais, tu vois. Bah voilà. En fait, tu vois, Laetitia, là, on a trouvé, c'était quoi le problème? C'était l'encodage vidéo qui foutait la merde. Donc, en fait, j'ai choisi un autre système d'encodage, et là, il n'y a plus de problème. C'est stable, ça déconne plus, il y a absolument plus de problème, quoi. Donc, dans les prochains lives, on fera ça, et on sera pas emmerdé, hein. D'ailleurs, on changera, je pense que je passerai même en 1004, pardon, en 1080p, parce que là on est en 720, j'avais limité. Oh putain, si on voit quand même. Alors c'est un petit peu bougé, mais je sais pas. Attends, je vais mettre le viewer. On voit quand même on voit, si, ouais, ouais, on voit les nébulosités rouges en fait. On voit vachement bien en fait, là, c'est ouf. Alors on voit que c'est un petit peu bougé par contre. On voit que ça a un poil bougé. Ouais, parce que là, si je zoome à balle, ouais, tu vois, on voit que ça a légèrement bougé. On va essayer de retenter une photo quand même. En attendant, attends. Hop, je vais retenter une toffe. On voit que ça a un petit peu bougé. Par contre, si on met à 100%, si on zoome un petit peu, je pense que le pélican il est là. Parce que là, tu vois, on voit le bout. Alors, par rapport à comment elle est, le pélican il est où? Il est là. Parce que nous, vu comment on zoome, je pense que c'est ça qu'on voit, hein. C'est cette partie-là qui est clairement la plus visible sur le viewer. Les deux grosses étoiles, c'est celle-là. Ouais. Donc, C'est pas dans le même sens. ouais. Ah, quoique, t'as les deux autres là aussi. Non, je pense que il faut. Ah, attends, il nous a pris une. Je crois que ça a l'air d'être mieux là, sur celle-là. Non. Non, c'est même mieux sur celle-là. Mais non, là, c'est là où on est. Je vois pas. Ah, tu vois quand même du rouge. Je vois du rouge. On voit les deux étoiles brillantes là. Je pense que c'est les deux qu'il y a là. Attends, j'ai trop zoomé là, on est dans le pélican. C'est sûr, c'est ces deux-là. À mon avis, nous, elles sont situées comment? Dans le viewer, quand on regarde. Elles sont. Ouais, tu vois, en fait, j'ai l'impression que c'est comme ça qu'on est. Ouais, ça arrive. Ah, alors ce truc, on peut pas le rotationner, c'est un peu dommage. Mais ouais, clairement, ces deux, en fait, ces deux-là, je pense que c'est ces deux-là. Et on voit bien la marque rouge là, qui est probablement quoi, la bouche du pélican là, c'est quoi ça? En fait, regarde, j'ai juste affiché le stellarium par-dessus pour que tu voyes. Par contre, c'est marrant, pourquoi il me le cale pas le stellarium là? Il peut pas me mettre ça correctement? Ouais, voilà. Putain, j'avais même pas vu que c'était même pas centré. Oh, honte à moi. Shame on me. Voilà, on va laisser comme ça. Donc ouais, tu vois là les deux étoiles qu'on voit. Alors, je pense qu'il y a même une version plein écran, je crois. Mais en gros, les deux étoiles qu'on voit là, c'est ces deux étoiles-là, là. Ces deux étoiles, là, hop, tu vois, j'ai cliqué dessus, là. Celle-ci est 57 Cygni, là. Et la petite boucle rouge qu'on voit, c'est bien celle qu'on voit sur le viewer. Quand j'enlève ça, là, hop, tu vois, c'est bien. On a bien les deux étoiles, là. Et on a bien la petite boucle rouge. Alors c'est vrai que c'est pas tourné dans le même sens, mais c'est exactement la même nébuleuse. Alors après, j'avoue, on voit pas hyper bien parce que ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que là, c'est qu'une seule photo, hein. Nous, quand on fait une session photo, on fait toute la nuit et on empile les photos, quoi. Donc c'est ça qui est important de comprendre, quoi. Que nous, quand on fait une photo, en fait, on les empile, quoi. Par contre, j'avoue. Et tu vois, le Cygne, c'est une super région, hein. Le Cygne, j'adore parce que c'est une région très riche en nébulosité rouge comme ça, là. Ça en est rempli, hein. Si tu regardes, attends, je vais te remontrer sur Stellarium. Hop, quand on va sur Stellarium, regarde, c'est rempli de nébulosité. Il y a que ça, hein. Tu vois, il y a celle-ci, par exemple, qui est, hop, la nébuleuse de 7000 America.
tout simplement parce qu'elle a la forme de l'Amérique du Nord, quoi. Et si on descend un petit peu, si on dézoome et qu'on descend un petit peu, donc là c'est Deneb, l'étoile la plus brillante. Là il y a Sabre, c'est une zone qu'on a déjà photographiée. Ouais, il y a du mal. Ça là, c'est une zone qu'on a déjà photographiée. Et si on descend, en bas du cygne, il y a ce qu'on appelle les voiles du cygne qui sont en bas, qui sont, si j'arrive à y aller, où sont les voiles? Là, les voiles du cygne sont là. Et ça aussi, on les a déjà photographiées. Là. Avec celle-ci, là où c'est marqué 52, qui est le balai de sorcière, surnommé la nébuleuse du balai de la sorcière. Parce qu'effectivement, on dirait un petit peu un balai, genre à la Harry Potter. Et cet ensemble-là, en fait, ça s'appelle les dentelles du cygne, pour être précis. Et c'est vrai que c'est très beau, quoi. Le cygne, c'est une super constellation d'été parce que c'est super kiffant, quoi. Alors pour info, ça fait un signe comme ça, effectivement. On pourrait croire que Deneb, c'est la tête du cygne et que ça fait un oiseau comme ça. Eh ben figure-toi que non. Le cygne, il est à l'envers. Si je mets le dessin, regarde. Tadam, c'est le cul du cygne. Et c'est la petite étoile là qui fait la tête. Tu vois, contrairement à ce qu'on croit, c'est vrai on pourrait penser que c'est l'inverse. Parce que quand c'est comme ça, tu te dis le signe de Neb, c'est la plus brillante, c'est la tête, et en fait, il a les ailes comme ça, et l'arrière, c'est la queue. Et bah, pas du tout, parce que le signe, il a un long cou. Donc, si on faisait ça, sinon, ça marcherait pas. Après, tu vas me dire, faut quand même avoir beaucoup d'imagination, parce que la lyre, tu vois, bon, en vrai, la lyre, voilà quoi. Hein. Donc, je sais pas si tu te souviens, la nébuleuse planétaire qu'on avait regardée, elle est là. C'est la toute petite qui est là. C'est celle-ci. Bon, ouais, elle est complètement saturée, l'image elle est dégueulasse. On n'arrive pas à bien voir. Mais ouais, c'était là-dedans. Dans la lyre. Hop. Et c'est pareil, quand tu vas sur la Grande Ourse, les gens ils reconnaissent la casserole parce qu'il y a la casserole. Mais attention, la Grande Ourse, elle est immense. Elle est très très grande. C'est une des plus grandes constellations parce qu'elle fait carrément plus que ça. Regarde. Ursa, elle est là, la Grande Ourse. Tu vois, les gens ils connaissent la casserole. Et il n'y a pas que la casserole, hein. Je peux te dire qu'elle est balèze, hein, la constellation. Attends, j'enlève ça. Regarde. La casserole, c'est la plus brillante. D'ailleurs, je sais pas si tu es toujours là, Laetitia, mais petite anecdote. Dans la queue de la casserole, l'étoile du milieu, là, Mizar, ça, c'est une étoile double. Tu vois, si je zoome vraiment dessus, en fait, on voit les deux étoiles. Et bah, il y en a. Tiens, il y a un satellite qui passe. Il y a un Starlink encore. Le satellite d'Elon Musk. Et bah, cette étoile-là, ça là, il y a des gens qui arrivent, notamment Aurélie, tu vois, ma femme, elle arrive à distinguer les deux étoiles à l'œil nu. C'est pas possible. Putain, moi je vois que dalle. Et eux, ils arrivent à voir les deux étoiles de ça là, de Mizar là. Mizar et Alcor, en fait, tu vois, c'est une étoile double. Il y a Alcor qui est la toute petite, qui est à peine visible, qui est là. Là on voit bien, tu vois. Alcor, c'est celle-ci. Mizar, c'est la grosse. Et bah, si tu as une excellente vue, tu peux les distinguer à l'œil nu, si tu as une excellente vue. Et c'était un test utilisé au Moyen Âge pour l'archerie, c'est-à-dire pour les archers qui avaient une excellente vue. C'était un test pour déceler ceux qui avaient une très bonne acuité visuelle. Voilà pour la petite histoire. Donc, bah, si tu arrives à l'avoir à l'œil nu, bah, je te le dis, t'es balèze. Voilà. Au cas où tu as un doute, bah, t'es balèze. Donc voilà. Bon, je pense qu'on va arrêter pour ce soir. On a quand même réussi à régler tous nos problèmes et les problèmes de diffusion et tout. Donc je pense que c'est pas mal. On va s'arrêter là pour ce soir et puis on va vous dire à la prochaine quoi. Je pense que on va peut-être essayer de refaire un live samedi s'il fait beau. Au moins, ça sera plus simple. Les gens ont plus de disponibilité le samedi. C'est plus sympa. Puis là, on a enfin réglé les problèmes. Donc là c'est bien. On sait comment ça marche et tout. Donc, c'est vraiment pas mal. Donc, bah écoute, merci de nous avoir suivis. Puis, bah, probablement à très vite.